Souvent c'était en fin de soirée, on se disait ouais peut-être qu'on pourrait faire une ferme tous ensemble. En plus on s'entend bien, on aime bien faire la fête ensemble. Donc on est une ferme un peu particulière parce qu'on est 11 paysans à travailler et à vivre ici. Donc on produit du pain, de la bière, du fromage de chèvre, du fromage de vache, de la viande de porc et des légumes. Il y a également un atelier d'architecture et on travaille en agriculture paysanne. Et je vais vous montrer comment ça marche. Là je suis en train d'enfourner le pain que j'ai préparé ce matin et qui sera vendu ce soir à notre magasin à la ferme, et qui est du pain avec du blé qu'on cultive sur la ferme, qu'on moue à la ferme et que je panifie ici. Le fait d'être en collectif, ça permet quand même de se libérer du temps. Donc nous, on essaie de sortir 4 semaines et demie, voire 5 semaines de vacances par an. Et quand Alexis, par exemple, était en vacances, c'est moi qui le remplace sur le pain, quoi. Et en fait, l'atelier pain, il est hyper intéressant parce qu'il demande très peu de travail et est assez rentable par rapport à ça. On est 11 à se sortir un salaire, donc on se sort le SMIC là depuis un an, quoi. Donc c'était un peu notre objectif, on s'était fixé un peu cette rémunération parce qu'on considère que voilà, c'est une rémunération convenable. Je m'appelle Charline et là on va aller chercher les vaches pour la traite. J'occupe mon temps à moitié entre les vaches laitières et le maraîchage. En choisissant le Limousin, c'est vrai qu'il y a une grande partie des terres qui sont difficilement cultivables. Du coup c'est vrai que les animaux ils ont toute leur place, notamment dans ces endroits-là. Allez Yonus. Elles ont un prénom. Bon, je pense pas qu'elles le connaissent, mais elles saisissent l'intention en tout cas. Allez Lolo. Le boulot d'éleveur laitier notamment, il y a une astreinte quotidienne qui est assez importante avec la traite, nourrir les animaux, etc. Nous, on fonctionne avec un système d'astreinte du week-end. Donc il y a une personne qui gère toute la ferme chaque week-end. Donc en gros, on travaille un week-end sur 11. Et du coup, ça permet d'avoir nos week-ends de libre, quoi. Se libérer du temps, ça faisait partie de nos objectifs de départ à l'installation, chose à laquelle on arrive. Je vérifie si le lait il est beau avant de le traire. Quand il est pas beau, il y a des grumeaux, ou alors il est un peu aqueux, enfin bref, ça ressemble pas à du lait, quoi. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même toute la génération du baby-boom qui va partir à la retraite. Vu qu'il n'y a pas de repreneurs, en grande partie, elles vont être reprises à l'agrandissement, quoi. Donc ça veut dire que les fermes vont devenir de plus en plus grosses et les pratiques vont forcément s'industrialiser. Il y a une urgence absolue à ce que les jeunes ou les moins jeunes des villes viennent en campagne pour faire de l'agriculture, quoi. En fait, on est certifié en agriculture biologique, mais on se revendique plus de l'agriculture paysanne. Tu veux un coup de main, José? Si tu veux, ouais. Et ben ouais, carrément. Le but de l'agriculture paysanne, c'est de produire des aliments sains en faisant attention à l'environnement et en faisant attention aux paysans, quoi. Moi, je suis là depuis 4 ans et demi, donc je fais partie des personnes avec qui on a imaginé et monté le projet. L'aspect collectif, il est très très important pour moi, presque au-delà de l'aspect agricole. Voilà, puis l'aspect, le fait qu'il y ait une cohérence dans tout ce qu'on fait entre le monde qu'on imagine dans sa globalité et puis en fait nos actions qui font qu'on a l'impression de proposer un modèle où nous on se sent bien. Magasin. Bueno, bueno. C'est dommage. Donc ici, comme tous les mardis et vendredis, c'est le magasin à la ferme. On vend nos produits et du coup, on a aussi un bar pour servir de la bière pour nos clients. Salut Colette. Ça va? Ça fait 23,95 s'il te plaît. Surtout pendant l'été, il y a une petite programmation culturelle. Chaque année, on organise à peu près une dizaine d'événements. Donc il y a des concerts, des spectacles. On n'avait pas envie de vivre dans une sorte de communauté autarcique, quoi. L'idée de la ferme, c'est que ce soit c'est de proposer à la fois un autre modèle agricole, mais aussi de proposer un lieu de rencontre.
Là, au bout de 4 ans et demi, on est vraiment content du résultat, dans le sens où nos objectifs de produire dans une agriculture qui répond à nos convictions, se libérer du temps libre, se rémunérer correctement, ces objectifs sont atteints et du coup, ouais, on se sent aussi de montrer un peu plus ce qu'on fait, quoi.